Mesdames, Messieurs, bonsoir. 6e texte du défi 30 jours 30 textes, texte intitulé « Et la ville brûlera de mille feux ». Le paquet enveloppé de papier craft sous le bras, j'attends adossé contre le réverbère. Au coin de la rue, les roues d'un chariot claquent sur les pavés, échos de marchandises mal arrimées qui se dandinent à l'arrière du wagon, menacent de tomber mais se redressent au dernier moment avant que le cirque ambulant ne disparaisse dans la nuit. Le calme reprend ses droits, jusqu'à ce qu'un volet bondisse et que le contenu d'un pot de chambre soit déversé à mes pieds par une main invisible. J'inspecte ma tenue. Pas d'éclaboussure. De toute manière, là où on va, ça n'aurait rien changé. Des talons battent la mesure. La symphonie avance, allant crescendo jusqu'à faire trembler mon cœur. Les bottes se rapprochent, de plus en plus nombreuses. Le plan est-il tombé à l'eau? L'un de nous a-t-il été capturé et a tout avoué? Ou pire, avons-nous été trahis? Une goutte de sueur perle sous mon chapeau. Que faire? Rester et prendre le risque de se faire arrêter par la marée chaussée? Je me glisse dans l'ombre d'une ruelle perpendiculaire. La patrouille rouge passe, mais ne me remarque pas. La lueur des lampes à pétrole s'évanouit et je respire. Une ombre se faufile derrière moi et me tape sur l'épaule. Eh ben, c'est pas passé loin. En retard, comme d'habitude, je grommelle en guise de salutation. Bah, j'aurais été ponctuel. Toi et moi, on sera entre de bonnes mains alors qu'il est. Bon, t'as le cadeau? Mes doigts tapotent doucement le paquet dissimulé sous ma cape. Le bruissement suffit à faire comprendre à mon ami que tout est prêt. Il n'y a plus qu'à passer à la vitesse supérieure. T'as bien le plan avec toi. Sans ça, on ne se retrouvera jamais dans ce dédale. Pas d'inquiétude, murmure-t-il en levant son bras. Si on entre par cette bouche, j'ai le trajet tracé et mémorisé au cas où. Alors tout baigne. J'aimerais justement éviter de me baigner. Un coup de pied de biche et le cercle de métal cède à nos suppliques. L'odeur fétide qui s'en échappe me fait reculer mais n'ébranle pas ma volonté. Il faut consentir à ce sacrifice pour de meilleurs lendemains. Tu viens? Mon comparse est déjà accroché à l'échelle rouillée et je le suis dans les ténèbres. Les barreaux ne vont pas céder au moins. Mes sabots retrouvent le plancher des vaches et je pousse un soupir de soulagement. Devant moi, le cartographe allume sa torche. Bon, eh bien on y va. Tu sais où la poser au moins? Il y a une grille d'aération dans la cuisine qui communique avec tout le bâtiment. C'est le meilleur endroit. Si tu le dis, c'est toi l'espère en feu d'artifice après tout. Les égouts de Londres forment un vaste réseau de tunnels permettant de rejoindre n'importe quel point de la ville sans être remarqué, y compris la chambre des lords. Je grelotte. Les vapeurs de soufre me prennent à la gorge et le paquet manque de tomber dans la rivière d'ordures. Heureusement que je l'ai attaché à ma ceinture avec une petite corde. Attention garçon, j'ai pas signé pour me faire exploser dans la merde. Encore un coup comme ça et je fais demi-tour. Ça ne se reproduira plus, continuons. Nous marchons encore une éternité jusqu'à ce que mon guide s'arrête. La torche révèle le nom de la rue au-dessus, Abingdon Street. Nous y sommes. Bon, il n'y a plus qu'à trouver la trappe de la cuisine et on sera dans la place. Je prends à gauche, lui à droite. Mes jambes se plaignent d'avoir trop marché, mais encore un petit effort. Un immense dépôt de pelures de pommes de terre, carottes, os de poulet et d'autres immondices me fait face. Je crois que j'ai trouvé. Je rassemble mon courage et plonge mon bras dans la mélasse. Un doigt, une main, la tête, le tronc et tout le reste finit par s'engouffrer dans la petite ouverture. J'étouffe mais je dois ramper. Ne pas brusquer le paquet. Surtout pas maintenant. C'est encore trop tôt. De l'air. Me voilà au milieu des couteaux et des fourchettes sales. Il n'y a personne dans la pièce. Ma lumière n'éclaire pas loin, mais j'aperçois bien vite l'objet de mes désirs. La petite grille juchée en haut du mur. Le papier craft se déchire dans un hurlement et je coince la bombe avant de l'amorcer. Chaud devant. Je cours vers la sortie et retrouve mon comparse. On décolle. Un tremblement de terre survient. Les briques du tunnel manquent de se décoller et nous sprintons à en perdre l'haleine vers la direction opposée. Je ne sais même plus où nous sommes, mais le cartographe n'a pas perdu le nord. Ok, ici on est assez loin, on va pouvoir remonter. Il me dit adieu sur le réverbère. Au loin, les flammes montent haut dans le ciel étoilé et les sirènes des pompiers résonnent sur le torchis des maisons de la capitale. Ceci n'est que le commencement. Demain la révolution, et la ville brûlera de mille feux. Longueur du texte, 864 mots. Je vous retrouverai demain soir 18h pour le 7e texte de ce défi. Merci et bonsoir.